et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de l'Actu des Arts. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, c'est à l'occasion de l'événement tant attendu de l'année Écran Noir que nous célébrons depuis quelques jours la cinématographie sous toutes ses formes. Alors, sur notre plateau de l'Actu des Arts, nous avons le privilège de recevoir une figure emblématique, un réalisateur, certes, il n'est pas de nationalité camerounaise, mais nous sommes tous africains. Sur notre plateau, Monsieur Broulat Armand, bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Très bien par la grâce du Tout-Puissant Dieu. Et chez vous? Je vais parfaitement bien. Vous êtes très bien habillé. Merci, mais vous, pareillement aussi. Au Cameroun, depuis que vous êtes, comment ça se passe? Est-ce que ça va? Oui, déjà, je suis camerounais, ma mère. Je suis camerounais. Depuis 2020, je transite entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et mon séjour se passe très bien. Contrairement à ce que montrent les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est l'arbre et le cos. On ne tente même pas d'être... C'est une histoire d'amour. Non, on ne tente même pas. Donc le séjour se passe bien. Se passe bien, la population l'accueille, la nourriture, le ndolé, le bâton de manioc, tout ça, voilà quoi. Ça va. Ce sont les mecs que vous avez appréciés. Oui. Et puis le coq. Le coq. Le coq, voilà. D'accord. D'accord, les mecs que vous avez spécifiés tout à l'heure sont nos mecs traditionnels. Donc nous les aimons tellement. Alors, Monsieur Broulat Armand, vous me permettez de faire un briefing sur une petite biographie? Pas de problème. D'accord. Vous êtes réalisateur de cinéma. Vous avez débuté en tant qu'acteur dans la série Teenager. Après, vous avez opté pour la réalisation. Ensuite, vous vous êtes fait former en art oratoire au Maroc et en Égypte. Oui. Et après, vous n'avez plus voulu être acteur. Oui. D'accord. Vous avez réalisé la saison 1 de Pouvoir et Loi. Oui. Et à partir de cette série que vous avez pu remporter le prix du jury Écran Noir en 2021. 2021. D'accord. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la belle famille en fait. Voilà. Alors, comment avez-vous débuté vos premiers pas dans le... D'abord en tant qu'acteur, parce que vous l'avez été. Oui, je sais, c'est quelque chose que je cherchais depuis des années. Contrairement à la nouvelle génération qui pense que c'est un va-tout, c'est un métier qu'on fait par émotion. Moi, c'était un cauchemar pour moi en fait. Oui, parce que ce métier-là ne s'ouvre pas à tout le monde. Donc c'est un matin que je partais au football parce que c'était un samedi. Et on m'appelle pour dire que est-ce que je vais pas tourner film. Automatiquement, j'ai laissé le ballon. J'ai dit si je vais tourner film. Et mon ami me prend, il m'emmène sur le site du tournage. Et là, je débute en tant que figurant d'ailleurs. Voilà. Figurant de la série Teenager. On nous plaçait ici, on nous mettait ici, bougeait comme ça. Mais pour moi, c'était déjà un plaisir de voir ce que je recherchais pendant tant d'années. Être à portée de main. Donc du coup, je me suis donné les moyens et les conditions de pouvoir respecter ce métier-là. Quand on me dit d'être là à 7 h, je suis là à 6 h. Quand on me dit d'être là à 8 h, je suis là à 7 h. Et j'ai épousé l'esprit de l'équipe en fait, auprès de qui j'apprenais. Et un matin, ils ont souhaité me remettre un rôle. Parce qu'il y avait, en même temps que j'étais sur le plateau en tant que figurant, j'étais beaucoup éveillé. Vous étiez zélé. Voilà, zélé. Et du coup, il a fallu qu'on m'accroche, qu'on m'accorde à un acteur qui était un peu timide et qui était sûr dans son personnage. Et à l'unanimité, l'équipe a dit non, il n'y a pas lieu de faire un casting puisqu'on a un acteur figurant déjà qui peut faire le travail de figurant, il peut être acteur. Or, auparavant, j'avais dit à mes collaborateurs figurants que je sens que je serai acteur dans ce film-là. Ils n'ont pas cru. Aujourd'hui, là, le résultat, il est plausible. En plus d'être acteur à la série Teenager, je suis scénariste, formateur d'acteurs. J'ai ma structure de formation en Côte d'Ivoire qui regroupe 300 à 400 acteurs. Donc du coup, voilà quoi, le chemin est en train d'être fait. Voilà. Donc en fait, ce n'était pas une contrainte, c'était une passion pour vous aussi d'être acteur. D'être acteur. Mais dans votre biographie, je vous ai fait comprendre que vous avez décidé de ne plus jouer le rôle d'acteur. Mais pourquoi cela? Bon, j'ai décidé d'arrêter, pas parce que je n'ai pas arrêté en fait. Mais toutes les opportunités qui viennent à moi,
sont dans le domaine de la réalisation. Du coup, je n'ai pas le temps d'être acteur, d'être réalisateur. Il y a des productions qui souhaitent quand même que je sois acteur et réalisateur. Je leur dis non. Contrairement à ce que d'autres personnes font, ça ne fait pas pro. Parce que nous le voyons, voilà. nous le voyons dans plusieurs séries. Ça casse en fait l'aura du film. Soit tu es acteur, soit tu es réalisateur, Le jour où je déciderai d'être, d'être acteur, je me laisserai guider par un réalisateur. C'est ça. Il faut savoir faire la part des choses. Tu ne peux pas suivre en même temps deux lèvres à la fois. Voilà, parce que étant derrière la caméra, il y a l'esprit créatif que tu ne peux pas avoir quand tu es devant la caméra. Et si tu ne suis pas ton cadreur, tu vas rater des valeurs de plomb qui peuvent t'emmener à faire valoir ton film. D'où beaucoup de réalisateurs qui sont en même temps acteurs et réalisateurs dans leur production font d'énormes défauts. C'est vrai, le film il passe, mais le message n'est pas perçu tel qu'il faut. D'accord. Parce qu'on gaspille les énergies, comme on le dit. D'accord. Et à quel moment donné vous avez choisi de basculer pour être réalisateur? En fait, ça s'est imposé à moi. Comme j'ai dit, je suis beaucoup curieux. J'ai dit, mais attends, je suis réalisateur. Et je suis acteur. Et j'ai essayé. Parce que c'est dans la mémoire de tous les acteurs. Ouais. D'un jour migrer. Sauf que moi, j'ai migré tôt. J'ai migré très tôt. J'ai été combattu, c'est vrai, dans les débuts, parce que d'autres disaient que non, mais tu es un acteur, tu as la gueule pour encore capter ton public, mais pourquoi? Mais ce métier-là, si tu arrives à expliquer pourquoi tu le fais, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu es dans le métier. Moi, je ne sais pas en fait. Sauf que je suis beaucoup curieux. Donc je suis allé tenter, j'ai juste testé. Mon premier film, ils m'ont descendu. C'était vraiment, en parenthèse, du n'importe quoi. Mais par amour, j'ai rempli une salle de cinéma. Par amour, ce film qui a été fait avec des moyens de bord, j'ai rempli une salle de cinéma et les gens étaient éblouis. D'autres étaient contents, d'autres m'ont encouragé. Par contre, d'autres, les pros m'ont descendu pour dire que non, mais le film, il y a des soucis, des raccords, il y a ceci, cela. En fait, il y a toujours ça, il y a toujours ce genre de choses. Et en vrai, je leur ai donné raison parce qu'effectivement, j'ai fait le film avec plusieurs caméras. Oui. Puisque je n'ai pas de matériel en son temps, je prends une 600D, je tourne, une 700D, je tourne, une HDMI, une HDV, je tourne. Mais tu t'imagines un peu. Alors, par exemple, dans votre série Pouvoir et Loi, comment avez-vous choisi vos acteurs pour les rôles principaux? D'abord, c'était sur la base du scénario. Scénario. Le scénario a été établi et on a fait l'appel à casting. Mais bien évidemment, dans une production, il y a toujours ce qu'on appelle un casting ciblé. Ça ne manque pas. Après le casting ciblé, il fallait maintenant lancer l'audition pour avoir aussi de nouvelles têtes qui vraiment veulent sortir la tête de l'eau dans le domaine de l'art. D'où on a lancé le casting à Essos. Voilà, au Palais Essos, on a eu plus de 300 acteurs. Après la formation, on a gardé un bon nombre d'acteurs pour le tournage et les autres n'ont pas voulu attendre en fait. Ils ont décidé de partir voir sous d'autres choses qu'on les accorde d'ailleurs. Et c'est après ça qu'on a lancé le tournage. D'où j'ai rencontré le doyen Echou Mbarga, où j'ai vu Bill Ewane, où j'ai vu Octavien Pondo, où j'ai vu André Bang, où j'ai connu, paix à son âme, le doyen Jacobin Yaro, où j'ai connu en tout cas emblématiques de la Mamiton, enfin des têtes emblématiques du cinéma camerounais. Moi, je ne savais même pas. C'est pendant le tournage que j'ai commencé à savoir que... Mais ce qui m'a impacté, c'est leur humilité en fait. D'accord. Ils n'ont pas dit que j'ai 10 ans de carrière, pourquoi. Ils se laissaient diriger par ma direction. Et je leur ai dit non, les parents jeunes. Ils disent non, directeur, dis-nous ce que tu veux, on va te proposer des jeux. Si ça ne va pas, tu nous dis. Voilà, donc une maman comme Blanche Bilongo, qui m'a pris, qui m'a vraiment adopté en tant que réalisateur, mais quand le produit sort, il ne peut qu'avoir de belles saveurs au niveau du public parce qu'on s'est battu pour ce projet-là.
Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, lorsque vous parlez, chers téléspectateurs, nous tenons à rendre hommage à toutes les personnes décédées, ces figures emblématiques qui, d'une manière, nous ont fait tomber amoureux de l'art du cinéma. Alors, revenons, Monsieur Armand. Nous aimerions savoir quels sont les défis que vous avez rencontrés pendant la production du film Pouvoir et Loi. Le premier défi, c'était le temps. Le temps. Et puis, je ne savais pas qu'il y avait autant de coupures d'électricité. Voilà, c'était ma grande première en fait. Parce que quand on tourne en Côte d'Ivoire, c'est rare d'avoir les coupures de courant. Voilà. Voilà. Ici, c'était ma grande première de voir que dans un tournage, il faut aussi mettre dans les provisions un groupe. Un groupe électrogène. Voilà, chose qui vient encore appuyer le budget déjà qui est chose qui n'est pas encore efficace et tout ça. Secondo, il fallait se battre contre la fatigue. Fatigue. Voilà. On commençait tôt, on finissait tard. On commençait tôt, on finissait tard. Et pendant un bon moment, ça a été ça. Mais ce qui a fait notre force, c'est l'union de l'équipe technique. L'union des acteurs. Arrivé à un certain moment, ce n'était plus une affaire d'une personne, mais c'était l'affaire de tous. On défendait tous le cinéma africain en général, mais en particulier, on luttait pour le drapeau camerounais au niveau du 7e art. Il fallait qu'on le mette vraiment là où il mérite d'être. Et je pense que le cinéma camerounais est en train, ou bien a pris vraiment de l'ampleur. Il faut juste qu'ici, nos autorités politiques, nos télévisions donnent juste l'accès aux productions locales là, avec la facilité. Parce qu'en fait, il y a des idées, mais plus ou moins, certaines situations de documentation font que beaucoup n'arrivent pas à écouler les productions. Alors que c'est ce moule-là qui peut générer de l'emploi. Qui peut générer de l'emploi et qui peut apporter un peu de nourriture dans l'assiette des uns et des autres chaque soir quand on entre à la maison. Voilà. Donc il faut que nos autorités se penchent sur ça parce que c'est là, moi je ne parle même pas de cinéma, je parle d'industrie. Oui. En industrie, on ne voit pas la qualité, on fabrique. On fabrique son... Si aujourd'hui le Nigeria s'est positionné, c'est parce qu'ils ont pensé industrie. Il faut que la population s'implique dedans, avec une réelle caravane de sensibilisation au niveau national. Voilà, c'est un lourd combat que chaque Africain cinéaste, nous devons mener. Mais je pense que si on tient fermement, il y aura vraiment de belles fins pour nous autres. Alors, quel message souhaiterez-vous passer au travers de cette série Pouvoir et Loi? D'abord, Pouvoir et Loi, c'est un vécu général. D'accord. C'est un vécu général qui implique sphère politique et sphère population. Il faut que chacun respecte le couloir des uns et des autres. La violence ne résout rien. Juger quelqu'un parce qu'il est d'une classe sociale vraiment très bas, c'est mauvais. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont emprisonnées. On peut dire que c'est un abus. Voilà, de pouvoir. Donc les ponts sont partagés. Il faut qu'on creuse dans l'assiette avant de condamner autrui. Aujourd'hui, l'injustice fait tache d'huile pour je peux dire, un souci de 20 000 francs. On porte plainte, on enferme autrui pour 3 mois, 6 mois. Écoute, on peut aussi appeler à notre sens d'humanité. On peut aussi faire appel à notre sens de l'amour qui est prêché dans nos différentes structures religieuses. Et donc, si on se penche sur ce côté-là, il faudrait qu'on soit en mesure de mettre un peu d'eau dans notre vin. C'est ce que j'attends généralement de l'Afrique. D'où je me suis permis de faire des films épiques, des films qui relatent des faits de société. Voilà. Et je suis
je suis d'accord avec l'histoire qu'on véhicule au niveau des films européens, en costume, tout ça, mais il faut aussi qu'on se penche aussi sur la création du Kabagondo. D'où est venu le bâton de manioc. Cette histoire-là, voilà, cette histoire-là doit être véhiculée pour que nos enfants puissent savoir que l'histoire a des racines. C'est ça. Et on identifie un peuple par ses racines. Parce que sans identité culturelle, on perd tout. Donc, moi, en tant que cinéaste, j'ai souhaité et j'ai décidé de me pencher dans ce volet-là. D'où mon film L'Odoudou aussi que j'ai réalisé et produit a été retenu aux écrans noirs. Et ça, c'est le début d'une belle aventure. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être l'un des compétiteurs de cet événement? D'abord, c'est déjà une première victoire. Voilà. Et j'ai dit, aux sorties d'écran noir, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que ce n'est pas un Européen qui viendra pour le prix, c'est l'Afrique. Le prix restera en Afrique et c'est l'Afrique qui gagne. Nous, on apprend juste, on apporte notre pierre à l'édifice, on essaie de joindre les collaborations entre les pays afin qu'il y ait ce brassage culturel tant attendu pour que chaque cinéaste arrive à vivre de son art. Pourquoi après un film, on est encore malheureux? Normalement, quand tu tournes un film, après ton film, tu peux au moins t'offrir un terrain. Moi, par contre, pour ma petite expérience, je suis en train de faire au moins 8 pièces. Et pourquoi cela? Est-ce parce que les réalisateurs, les cinéastes en Afrique ne sont pas valorisés? C'est parce que le marché se fait rare. Tu finis une production, tu attends encore 2 ans pour avoir un programme. Et aussi, il faut créer le réseau, en fait. Il faut que l'acteur se laisse coacher par un manager. Il faut que l'acteur accepte d'être dans une association. Il faut que les réalisateurs et les producteurs bloquent un prix de série. En fait, si on ne fait pas ça, c'est cette coalition-là qui va emmener une pression auprès des chaînes, qui eux aussi mettront une pression auprès des autorités, ils vont décaisser. Mais si chacun veut se battre en rang dispersé, on aura ce que nous sommes en train de voir. D'accord. Monsieur Armand, avez-vous un projet? Oui. Un projet en vue après cet événement écran? Oui, je prépare pour voir la saison 2. Voilà. Donc, mon retour dans mon second pays est pour le mois de décembre ou janvier. Voilà. Donc, je reviens encore pour la saison 2 de Pouvoir et Loi. Et voilà quoi, je prépare d'énormes choses, d'énormes belles prises de vue pour le public camerounais en particulier qui m'a accueilli, parce que je me bats aussi pour eux, et en général le public africain, sans oublier aussi ma terre natale, la Côte d'Ivoire. Quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le rouge, le bleu. Voilà. Pourquoi le rouge? Pourquoi le rouge, parce que le rouge attire. D'accord. Il se distingue. Heureusement que vous avez spécifié, parce que lorsqu'on parle, généralement quand on parle du rouge, on dit que c'est la couleur de l'amour. Je voudrais dire peut-être que c'est de ça qu'il s'agit. Moi l'amour, vous attendez une femme étonne, comme vous l'avez dit. Voilà, les 5 minutes de folie. D'accord. Merci beaucoup. Vous aimeriez passer un coucou à quelqu'un, à la maman, à papa, je sais pas. Population, famille camerounaise, famille ivoirienne, vive le brassage culturel. Et ne nous laissons pas avoir parce qu'ils se disent sur les réseaux sociaux. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Et vive l'union entre ces deux pays frères-là. Ne tentez même pas de te mettre au milieu, sinon tu vas seulement lire le... Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez tous suivi. Il s'agissait ici-là de l'Ivoirien réalisateur cinéaste, Monsieur Brolat Armand, qui était avec nous sur ce plateau. Alors, nous vous disons à la prochaine pour un autre programme.